de Marine Le Pen. Elle dit il faudrait qu'Éric Zemmour allume des cierges parce que vous avez toujours fait les mauvais choix. Alors, c'est pas vrai, puisque ma première campagne, j'allais avoir 18 ans, j'avais soutenu Jacques Chirac en 1995. On l'a oublié, celle-là. C'est ma première campagne de militant. Et puis, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que bien sûr que j'ai parfois commis des bêtises ou dit des erreurs. Vous savez, on n'a pas toujours raison. Mais Marine Le Pen, moi, été élu sur mon nom à de nombreuses reprises depuis 10 ans maintenant. Donc, il faut elle aussi qu'elle ait beaucoup d'humilité et qu'on arrête de se critiquer les uns les autres. Vous savez, Richelieu disait, par rapport au portrait que vous venez, et que je comprends, hein, et comme ça je vais pouvoir m'expliquer, Richelieu avait une très bonne formule. Il disait trouvez-moi 5 phrases de l'homme le plus honnête et je trouverai le moyen de le faire pendre. Quand on arrache un contexte, ça, hein. Non mais quand on arrache à un contexte, c'est quoi mon parcours pour que chacun comprenne bien? C'est comme un fleuve. Moi, j'ai une source, le patriotisme. Et des sinuosités, bien sûr, sur 20 ans d'engagement, pour trouver celui qui va nous permettre enfin, à travers l'Union des droites, on y reviendra, de bâtir une recomposition politique capable d'offrir à tous les patriotes, tous les républicains, un mouvement commun. Vous savez, ma génération, c'est la génération qui a connu François Mitterrand, qui a inventé ce piège terrible pour la droite française. Puisque la gauche est minoritaire, je veux diviser les droites. Eh bien, avec Éric Zemmour, pour la première fois, et c'est en cela que je dis que c'est une promesse et une chance formidable, et que j'appelle tous les Français de droite, quel qu'ait été leur vote antérieur, qu'ils aient cru en Madame Le Pen, qu'ils aient cru en Nicolas Sarkozy, qu'ils aient cru en Charles Pasqua, en Philippe Séguin, en Philippe de Villiers, de nous rassembler. Unissons nos forces. Elle est là, la grande promesse d'Éric Zemmour. Unissons nos forces pour construire un grand mouvement populaire de droite, battre Emmanuel Macron et sauver la France. Guillaume Pelletier, quand on a retiré un certain nombre d'éléments d'archives, on n'a pas manipulé ou on n'a pas instrumentalisé. On est hors contexte, c'est ça que je veux dire. Oui, on raconte votre histoire. J'assume totalement. Vous le savez très bien. Et c'est normal et vous l'assumez et vous le dites. Bien sûr. Même. Mais ce qui est intéressant, c'est le contexte. Oui. Et j'assume tout de mon histoire. Moi, j'ai l'histoire, vous savez, assez simple d'un électeur de droite. Depuis les années 90 et 2000, après l'effondrement des grandes idéologies, la droite française, les électeurs de la droite française, cherchent celui qui va réunir les deux rives. Vous savez, on pourrait dire la même chose de Jacques Chirac. Il a été gaulliste, pompidolien, giscardien. On l'a dit. Rappelez-vous, on a parlé du travaillisme à la française, etc. Donc, il a fait tout. On l'a dit. Je dis avec beaucoup d'humilité. Il a été élu président. Je comprends très bien cette sinuosité que j'assume. Parce que sans rien renier de la source qui est la mienne, l'amour profond de la France, je recherche depuis 20 ans, et nous sommes innombrables à le faire, celui qui va pouvoir rassembler enfin les droites. Et le paradoxe, oui, vous avez raison. Le paradoxe, en tout cas moi je ne m'y attendais pas, c'est que ce sera probablement un Français juif berbère d'Algérie qui ne connaît pas la politique. Éric Zemmour, non, il n'a pas fait de politique, il n'a pas été mais il connaît très bien la politique, comme journaliste, il a un bien peu... sûr, qui, parce qu'il l'a observé, sans rien renier de ses convictions et de ce courage, est en train de poser un acte fondateur pour la vie politique française, ce grand mouvement de l'union des droites, comme le RPF du général de Gaulle, pour rassembler tous les électeurs de droite, toutes les familles de la droite, et enfin préparer une alternative pour la France. Voilà un plaidoyer extrêmement véhément et enflammé, donc très bien. Moi, je voudrais que vous écoutiez, avant quand même, je reviens sur ce que vous avez dit sur Marine Le Pen, parce que bon, elle a été très cruelle, mais vous avez dit qu'il faudrait qu'elle soit élue sur son nom, c'est-à-dire quoi? Vous dites que c'est une héritière, non, là, il se passe que vous êtes dans une primaire à droite, il y a 3 candidats, on va y revenir sur les sondages, donc elle vous attaque, qu'est-ce que vous répondez? Je lui dis, pas d'attaque entre nous. Depuis des décennies, nous perdons à cause des querelles d'ego. Est-ce que nous aurons besoin des électeurs de Marine Le Pen? Oui. Sont-ils des citoyens de seconde zone? Non. Aura-t-on besoin d'Éric Zemmour? Bien entendu. Aura-t-on besoin des électeurs les républicains? Oui, 1000 fois oui. Quelle est l'originalité d'Éric Zemmour dans cette campagne? Et vous le savez très bien. C'est que quand Marine Le Pen critique
sans cesse les Républicains. Pardon, et quand mais- Valérie Pécresse critique sans cesse les électeurs de la droite hors les murs, vous avez un Éric Zemmour qui, lui, à égalité, tend la main à tout le monde. C'est très important. Pardon, C'est Guillaume très Pelletier, important. excusez-moi. Moi, j'ai suivi la campagne depuis le début d'Éric Zemmour. Il était sur ce plateau et il a plutôt été extrêmement critique sur Marine Le Pen en disant qu'elle ne gagnerait pas, qu'elle était nulle, qu'elle avait raté son débat, etc. etc. Il faut voir l'historique. On a tous les éléments depuis le début. Et sur Valérie Pécresse, que c'était Emmanuel Macron, qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas une bonne candidate, etc. Donc on ne peut pas dire que lui, vous peut-être vous tendez la main. La campagne d'Éric Goûtez le Zemmour crier. tend la main peut-être, mais les mots de la Goûtez le campagne, crier. c'est pas ça. Hein. Des 3 candidats, je le maintiens, Éric Zemmour est le seul à tendre à la main à égalité aux électeurs du Front National et des Républicains. Pourquoi Valérie Pécresse, pourquoi je ne la soutiens pas dans cette campagne? Il n'y a pas d'animosité personnelle. Moi, je veux juste raconter, et vous raconter à travers vous, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ce qui s'est passé le 8 décembre dernier quand j'ai été reçu par Valérie Pécresse. Je lui ai posé la question suivante et je lui ai raconté cette histoire. Valérie, tu as soutenu Emmanuel Macron en 2017. Valérie, tu es partie des Républicains en 2019 en m'accusant et en accusant Laurent Wauquiez d'être trop à droite. Valérie, tu as pensé un moment, puisqu'on le dit, est-ce que tu me le confirmes, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron quand Édouard Philippe est parti. Elle le dément, bien sûr. On y reviendra peut-être. Le soir de ton élection, tu dis à Éric Ciotti, je ne reprendrai pas tes idées et ton projet, ce qui a créé des tensions, vous en souvenez, dans les 24 premières heures au lendemain du Congrès. Je te pose une question, Valérie. Est-ce que tu me promets, parce que moi je ne veux pas mentir aux électeurs de droite, est-ce que tu me promets que tu ne soutiendras pas Emmanuel Macron en 2022, quelle que soit la configuration? Elle ne m'a pas répondu. À partir du moment... C'est-à-dire que vous lui disiez, il faudrait... Enfin, c'est votre vision, parce qu'on n'a pas le témoignage de Valérie Pécresse, mais vous lui demandiez de dire qu'elle ne soutiendrait pas Emmanuel Macron, par exemple, face à Marine Le Pen, ou face à Éric Zemmour. Exactement, mais... D'accord. Ça n'engage que moi, vous avez raison. Posez-lui la question. Posez la question à Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle s'engage, si Éric Zemmour est face à Emmanuel Macron, à ne pas voter Emmanuel Macron? Je ne crois pas, vous le verrez. Je pense que son idée, c'est de soutenir Emmanuel Macron. Donc, je respecte tout ça, mais moi... Ce sont des spéculations, parce que quand on lui pose la question, elle dit « je soutiendrai Valérie Pécresse au deuxième tour ». D'accord, oui, mais il y a une configuration qui est probable, et de plus en plus, et je vais vous dire pourquoi, qui sera Éric Zemmour face à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'Éric Zemmour, je le répète, est le seul à bénéficier aujourd'hui d'un double socle, 30% des électeurs de Marine Le Pen, 25%, les électeurs fillonistes, de Valérie Pécresse. Et notre travail, puisque c'est la première fois que ça existe dans l'histoire de la Ve République, c'est qu'un candidat et toute une équipe posent cet acte fondateur. Nous accueillons tous les électeurs de droite, sans exclusive, pour bâtir l'union des droites. Alors, écoutez Éric Ciotti, parce qu'il était notre invité hier soir, et il a répondu, et il vous parle, et il parle à ses électeurs, et il répond à Éric Zemmour, et il dit, c'est seulement chez nous que ça peut se passer. Écoutez. Je lance un appel solennel à tous les électeurs de droite, tous ceux qui sont désespérés aujourd'hui par la situation de notre pays. Un pays qui ne protège plus ses concitoyens, un pays qui est engagé vers une faillite économique, tous ceux qui veulent de l'ordre dans la rue, mais de l'ordre dans les comptes aussi. Il n'y a qu'une candidate qui peut interrompre cette situation, qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Voilà, c'était hier, et c'est ce qu'il disait. La seule qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Et si vous raisonnez un peu, est-ce que Éric Zemmour ne décourage pas un certain nombre de personnes par ses saillies, par un certain nombre de déclarations, et du coup, est-ce qu'elle ne pourrait quand même pas vraiment rassembler? Et Éric Ciotti, il donne sa caution. Ce que dit Éric est très intéressant. Il ne parle pas des convictions de Valérie Pécresse. Parce qu'il sait, Éric Ciotti, que Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron. Il ne parle que du vote stratégique, du vote utile. Et moi, je dis à Éric Ciotti, je lui ai dit, je lui répète, et je fais moi aussi cet appel ce soir. Le seul vote utile pour l'élection présidentielle, c'est de choisir l'homme, Éric Zemmour, qui allie deux choses essentielles et rarissimes. Le courage absolu des convictions. Moi, je n'ai pas confiance en Valérie Pécresse, mais je n'ai aucun doute sur la force de caractère, de tempérament et la sincérité d'Éric Zemmour. Il dit la même chose depuis 30 ans. Oui. Il dit qu'il faut mettre fin à l'immigration. Oui, mais s'il perd, ça ne sert à rien. Mais il va gagner. Et je vais vous dire, donc, premièrement, le courage des convictions. Et deuxièmement, parce qu'il a posé cet acte
qui n'est pas un acte dérisoire, d'union des droites. Et donc, pour la première fois, vous savez, dans toutes les familles françaises de droite, il y a des gens qui ont cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Pasqua, en Villiers. Eh bien, nous disons, nous, pour la première fois, unissons nos forces. Et nous sommes d'accord sur l'essentiel, j'y reviens, c'est ça le zémourisme. 1, nous voulons mettre fin à l'immigration de masse. On peut vous dire comment. 2, nous voulons réparer l'école de la République pour refaire de chaque enfant de France un Français libre et cultivé à travers les savoirs fondamentaux, un certificat d'études à l'entrée de la 6e, l'apprentissage, le mérite, l'effort, l'ordre dans nos écoles. Nous sommes les seuls à porter la valeur du travail face à l'assistanat qui gangrène tous nos territoires et à valoriser la France rurale et à réhabiliter cette belle idée qu'est le protectionnisme sur la question européenne. Et donc, il y a une cohérence idéologique. Pardonnez-moi, mais moi, j'ai animé le débat des Républicains, vous le savez, avec David Pujadas. Oui. Et je suis désolée de vous dire qu'ils ont à peu près tous dit exactement cela. Oui, pendant vous avez raison. Toute la campagne. Ils l'ont dit. Voilà. Ils l'ont dit. Et ils l'ont dit. Mais vous avez dû leur dire, cher Odile Krief, ce qui n'est pas mon cas, ni celui d'Éric Zemmour, ni celui d'Éric Ciotti, que j'ai soutenu avec plaisir pendant la primaire. Michel Barnier, il était ministre, oui. Il a eu l'occasion de le faire. Valérie Pécresse, elle a été ministre, elle a été l'occasion de le faire. Ils ont eu les moments confiés par le peuple français de sauver la France. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, notre responsabilité avec Éric Zemmour, avec Philippe de Villiers et tant d'autres, innombrables, qui nous rejoignent. Il y en aura d'autres qui, vous pensez, qui vont vous rejoindre de chez les Républicains? Vous avez des noms, vous avez des contacts, il se passe des choses là? Je peux vous dire, dans les jours qui viennent, vous le verrez, d'abord, des milliers, j'ai bien dit des milliers, d'adhérents les Républicains et de sympathisants les Républicains, et on le démontrera, sont en train de nous rejoindre, à la suite de l'appel que nous avons lancé dimanche dernier. D'ailleurs, ceux qui ne nous croient pas, il suffit de regarder un sondage, je crois que c'est Opinionway pour Atlantico, 51% des sympathisants les Républicains souhaitent un gouvernement d'union nationale de toutes les droites. Exactement ce que propose Éric Zemmour. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura des élus, il y a un certain nombre de, l'appel des 43 de Jacques Chirac. Il y a un certain nombre de personnalités, étape par étape, avec qui je suis en contact au Sénat, à l'Assemblée nationale ou parmi les maires, bien sûr, qui s'interrogent de plus en plus parce qu'ils sentent bien que l'insincérité de Valérie Pécresse, le ralliement programmé à Emmanuel Macron, ne correspondent en rien à la promesse que nous devons tenir auprès de nos électeurs. Donc, nous ne sommes pas, nous, dans une compétition agressive avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Nous disons juste, Éric Zemmour... Non, mais je réponds à vos questions, oui. Parce que vous me posez des questions. Nous, avec Éric Zemmour, notre originalité, justement, c'est d'avoir un candidat authentique et sincère, de poser un constat lucide sur l'état de la société française, d'apporter des solutions très claires et d'avoir une originalité stratégique que vous ne pouvez pas dénier. Il est le seul à proposer l'union des droites. Alors, juste un mot, c'est que vous avez vu notre sondage pour IFOP, d'IFOP pour LCI, le Rolling, le sondage quotidien, et vous connaissez très bien les sondages, que vous êtes particulièrement avisé en matière de sondage et en matière d'études d'opinion. Vous voyez que depuis un certain nombre de semaines, Éric Zemmour est 4e. Et il n'y a plus la même... Enfin, il a fait une irruption spectaculaire dans le paysage politique, c'est indéniable. Mais depuis quelque temps, il est scotché à la 4e place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette panne? Et pourquoi ça changerait? Parce que finalement, là, ça y est, la compétition, elle est lancée. Et c'est Marine Le Pen qui est pour le moment très, très, très peu devant Valérie Pécresse. Alors, vous avez raison, vous êtes sympa de dire que... C'est vrai que j'aime bien ce type d'études. On a nos convictions et de regarder ce que ça donne. Bon. Éric Zemmour a le score exact, par exemple, que faisait Jean-Luc Mélenchon en janvier 2017. Jean-Luc Mélenchon qui a fini à près de 20% des suffrages. Mais quatrième. Oui, à près de 20% des suffrages. 4e. Emmanuel Macron a très longtemps, jusqu'à la fin de l'automne 2016, était entre 11 et 13%. Il a fini par gagner l'élection présidentielle. Jacques Chirac, face à Édouard Balladur, en 1995, juste avant son grand discours de la fin du mois de janvier, est entre 11 et 13%. Qu'est-ce qui est spectaculaire? C'est deux informations principales. La première, comment un homme sans parti, sans rien, sans histoire politique, Éric Zemmour, passe de rien à 12 à 14%. Il y a un autre sondage, vous le savez, cet après-midi, qui sort demain, qui le met à près de 14%. Mais qui est considérable. Mais 4e, pardon. Aujourd'hui, 4e. D'accord. Ça, c'est la première information. Avec un socle extraordinaire et équitable de toutes les droites. Et je vais vous dire comment on va continuer à progresser. La deuxième information la plus importante, c'est la fin de la dynamique de Valérie.
Valérie Pécresse, au lendemain d'une primaire qui avait pris des points qui étaient montés à 17, 18, 19, est en train de baisser. Et donc, Éric Zemmour va démontrer dans les prochaines semaines, par les ralliements successifs qui vont se multiplier, d'une part, par ce qu'il a proposé aux Français, je le répète, la cohérence extraordinaire, le courage. Il est le seul à être à ce point courageux. Oui, mais c'est important, le fond. Vous savez, la vie politique, c'est d'abord des idées, heureusement. D'accord, mais sur le fond et sur les idées, vous savez très bien qu'il y a aussi des choses très contestées. Oui, on y reviendra si vous voulez, mais enfin, c'est le seul à parler des deux grands sujets dont tout le monde me parle. Moi, vous savez, j'ai été maire, je suis député, je suis un élu du monde rural, je suis en phase avec les Français. Les Français, ils me parlent de quoi toute la journée? Le grand remplacement. Comment on va mettre fin au grand remplacement, à l'effondrement de la société française? Deuxièmement, le grand déclassement. Quel homme politique va nous permettre, à nous, quelle que soit notre situation, par le travail, par la récompense du travail, par la hausse des salaires, de redevenir quelqu'un? Ils sont là les deux grands enjeux. Seul Éric Zemmour apporte une réponse concrète. Et vous verrez, en février, en mars, c'est la vague qui va monter progressivement. Il est aujourd'hui quatrième, enfin, à 1 ou 2 points, ce qui est rien. Bien sûr, il est même troisième, vous verrez, dans un sondage demain. Donc tout ça est très serré. La vraie information, c'est que dans le match à 3, Le Pen, Pécresse, de la droite, oui. Zemmour, celui qui a le plus grand potentiel et qui va remporter cette bataille, c'est Éric Zemmour pour les raisons que je viens de vous donner. Alors, est-ce qu'il aura ses parrainages? Bien sûr, bien sûr, c'est un travail. Il y a aujourd'hui un peu plus de 300 parrainages, ce qui est un très bon socle. Et justement, avec Philippe de Villiers et beaucoup d'autres, beaucoup d'élus qui nous aident de manière officielle ou non officielle d'ailleurs. Vous en avez de la part d'élus les Républicains qui sont en train de se préparer ou pas? Non, mais croire, vous savez, ça c'est le vieux truc. C'était vrai il y a 20 ans, les partis qui disent « je vous en donne », ça ne marche plus, ça n'existe plus. Aujourd'hui, notre travail, c'est de convaincre les maires qui sont parfois sous la coupe des communautés de communes. J'ai été maire et président de communauté de communes, donc je connais ça par cœur, que cet acte est un acte démocratique. Au fond, le général de Gaulle, il avait inventé quoi? Un filtre neutre pour écarter les candidatures fantaisistes. François Hollande l'a transformé en filtre militant pour écarter les candidatures populaires. Il serait absurde que M. Mélenchon, Mme Le Pen ou Éric Zemmour n'aient pas leur parrainage. Et donc tout le travail qu'on va mettre en place... Là, vous voyez bien que Marine Le Pen, elle était arrivée à 627 parrainages en 2017, donc c'était assez juste. Même pas, je crois, 527, oui. 627. Ah, 627, d'accord. 627. Oui. Et du coup, ça veut dire que ça sera difficile parce que vous adressez au même public qu'elle, et donc c'est plus difficile. C'était déjà très juste, et donc il y a deux candidats qui demandent des parrainages et qui viennent peut-être des mêmes lieux. Non, mais c'est un combat. Il y a 36 000 maires. Il y a aussi quelques milliers. Il y a 42 000 élus qui peuvent vous parrainer. Voilà, exactement, des conseillers régionaux et départementaux. Il y a hélas que... Donc vous êtes optimiste? Sérieux. On est en train de mettre en place une opération avec des équipes remarquables qui ont déjà fait un travail extraordinaire, une opération département par département, et les premiers signaux ces dernières semaines et ces derniers jours sont très encourageants. Il faut qu'on soit très organisé. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on y parvienne, mais je lance à nouveau un appel aux maires en disant parrainer, ça n'est pas forcément soutenir idéologiquement, c'est permettre à une sensibilité de la société française de plus en plus importante, encore plus parce qu'elle deviendra probablement majoritaire en 2022, de pouvoir se présenter. Et donc faites cet effort de courage démocratique. On va parler de ce qui peut se passer après 2022 en fonction des résultats, mais je voudrais qu'on revienne sur vos points communs ou vos différences avec Éric Zemmour. On va parler d'économie, on va parler d'histoire dans quelques instants. Mais d'abord, j'ai retrouvé, comme tous ceux qui peuvent chercher dans leur documentation, des phrases très dures d'Éric Zemmour sur vous. En 2019, je m'en souvenais absolument pas, parce que après les élections européennes, vous avez dénoncé ce que vous avez appelé, je cite, le communautarisme catholique, les relents réactionnaires de votre propre parti et J'ai pas du tout. Je vous laisse finir. Vous avez dénoncé un parti qui devait répondre au communautarisme islamique par un communautarisme catholique, au relents réactionnaire, et vous avez dit il faut que le parti soit plus large, etc. Et là, il a fait une tribune d'une violence contre vous. Il vous a traité de Rokhaya Diallo, de traître de comédie, etc. etc. Donc, bon. Nous nous sommes expliqués. On s'est expliqué. J'ai d'ailleurs dû m'exprimer maladroitement à l'époque. Il faut toujours reconnaître. C'était au lendemain des élections européennes. Attendez, je vous explique. Oui. J'avais soutenu avec beaucoup de détermination la campagne de François-Xavier Bellamy et de Laurent Wauquiez. J'étais l'un des vice-présidents avec Laurent, donc on avait fait ce choix avec François-Xavier. Et j'avais dit au lendemain, attention, le grand sujet, c'est le grand remplacement. Le grand sujet, c'est la menace de l'islam politique. Attention,
d'y apporter pas simplement une réponse identitaire, c'est-à-dire que pour moi, la France n'est pas la France sans 2000 ans d'histoire chrétienne, évidente, mais que la France ne serait plus la France non plus sans ce bel héritage, inventé d'ailleurs par le christianisme, qui est la laïcité, c'est-à-dire, pas le laïcisme, la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre le temporel et le spirituel. Et donc c'était devenu une petite polémique qu'Éric a très bien fait, à l'époque, on en a beaucoup parlé, de dénoncer. Vous savez, quand on s'exprime régulièrement à la télévision, moi je prétends pas m'exprimer parfaitement et systématiquement. Et je maintiens le fond de mon propos, c'est-à-dire que si on veut mettre fin à l'islam politique, il nous faudra, et il l'a magnifiquement dit à Villepinte. Est-ce que vous avez écouté le discours d'Éric Zemmour à Villepinte ? C'était remarquable. Quand à la fois, il dit à chacun, quelle que soit votre religion, vous la pratiquerez librement, bien entendu. Français catholiques, Français musulmans, Français juifs, aucun problème. Il a évolué. Mais il a été obligé d'évoluer. Il y a une condition, c'est que vous aimiez la France. Moi, je suis catholique, un Français catholique, Routel Krief. Mais au-dessus de ma foi, et Dieu sait qu'elle est importante pour moi, je mets la France. C'est ça qui fonde une communauté nationale. La République ou la France ? La France. La République. Pas la République. Mais la République, c'est magnifique, mais c'est un système d'organisation. Il y a les républiques islamiques, les républiques totalitaires, vous savez, ça existe. Non, mais la République française, elle a sa devise, elle a son histoire. Mais elle compte énormément pour moi. Mais la France, elle ne s'est pas arrêtée en 1789, mais elle n'a pas commencé en 1789. La France, c'est 2000 ans d'histoire. C'est cette synthèse extraordinaire entre l'État capétien et l'État républicain. C'est la France qui a dit qu'entre le drapeau blanc et le drapeau rouge, je choisis le drapeau tricolore et j'en fais le drapeau de la liberté. C'est ça, Éric Zemmour. Et quand il tend la main, j'ai été, moi, très ému, je vous le dis, par ce passage à Villepinte. Ouais. Quand il dit, et il a raison, qu'il sera intraitable, et nous serons intraitables avec l'islam politique, mais qu'il dit... Vous avez bien vu le chemin qu'il a dû parcourir. Je lance un appel aux Français musulmans pour leur dire, et pour vous dire, si vous aimez la France, si vous reconnaissez que la France est votre mère, alors demain, nous serons ensemble des frères. C'est ça le message d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, la classe politique a constitué le terreau d'une future guerre civile, d'une juxtaposition de communautés, parce que nous n'avons plus de tronc commun. Quel est notre tronc commun magnifique qui nous rassemble et qui nous fédère et qui permettra de réparer la France et de reconstituer la paix civile ? C'est la communauté nationale. C'est 2000 ans d'histoire. C'est une communauté de destin. C'est ça, Éric Zemmour, qu'il est en train de porter et ce qui explique cette dynamique. Ce qui est sûr, c'est que vous lui apportez votre art oratoire, votre éloquence et votre talent, comme le disait Nicolas Sarkozy. Et mes convictions, surtout, vraiment, parce que vous avez raison de dire que... Effectivement, ça peut être important pour lui et pour je vous son demande, équipe. Puisque je connais votre honnêteté, et j'assume, vous savez, mon parcours, bien sûr qu'il a été sinueux, mais personne ne peut m'enlever une chose. Depuis 20 ans d'engagement politique, de Philippe de Villiers à Laurent Wauquiez, en passant par Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui Éric Zemmour, j'ai cet amour de la France profondément ancré en moi, et je cherche un moyen, et il est là, devant nous. Beaucoup de candidats l'ont, et des journalistes l'ont, et beaucoup de citoyens l'ont. Dans le monde politique, hélas, dans le monde politique, hélas, il y a souvent la carrière au-dessus des convictions. Moi, j'ai décidé par cet acte, personne ne peut me l'enlever, de poser un acte de foi, un acte de courage par rapport à la carrière. Vous vous réconciliez avec vous-même, en fait. Oui, après 10 années avec Philippe de Villiers dans la droite hors les murs, et après 13 ans dans la droite républicaine, j'arrive enfin à l'aboutissement de cet engagement, qui est de réunir ces deux droites pour nous permettre demain de gouverner et de réparer la France, et d'avoir rencontré sur ce chemin cet homme en plus qui est extraordinairement sympathique, chaleureux, cultivé, qui est Éric Zemmour, Philippe de Villiers que je retrouve. Il y a une ambiance, je peux vous dire, au-delà du professionnalisme très qui est le nôtre. Une ambiance très masculine. Ah non, vous rigolez. Très viril. Mais pourquoi être caricatural? Mais je caricature pas, c'est pas vrai. Ce sont les images, je les vois sur les images. Mais de Sarah Knafo à Laurence Trochu, à Jacqueline Moreau, c'est totalement... mais vous voyez, nous, on ne se regarde pas en tant qu'homme ou en tant que femme, on croit à l'altérité, mais surtout, on dépasse tout ça. Et il y a une ambiance incroyablement joyeuse et chaleureuse. Nous allons mener une campagne pour la gagner, mais nous allons mener une campagne joyeuse. J'invite tous les Français qui ont envie de revivre les grandes campagnes de Nicolas Sarkozy, les grandes campagnes de Jacques Chirac de 1995. Avant, j'étais pas né, donc je ne peux pas témoigner. À nous rejoindre. Les points communs avec Éric Zemmour, quand vous vouliez augmenter de 10, 15, voire 20% le SMIC en échange d'une baisse des charges pour les entreprises et que vous vous souciez
des classes populaires, alors que lui, aujourd'hui, de façon, sur ce plateau, à cet endroit-là, avec François Langlais et avec moi, il nous a expliqué, dans le fond, qu'il voulait revendiquer une forme de libéralisme économique assumé, dans lequel la retraite serait à 65, 66 ou 67 ans, puis après il s'est ravisé, il est revenu à 64 ans, dans lequel les impôts sur les successions sont totalement supprimés, dans lequel il y a une volonté de la compétition, une volonté de la compétition et de l'aide aux entreprises de façon très nette. Bon, moi j'ai le sentiment que vous qui avez écrit un essai sur les milieux de cordée, vous qui vouliez vous soucier de ces classes populaires, vous pouvez être très déçu, vous pouvez avoir une question. On a beaucoup discuté. D'abord, il a dit, il a raison, le candidat. Et oui, et il a répondu. Attendez, c'est pas vos idées qui vont l'influer. Il a dit en deux temps, il a raison. Le candidat, c'est Éric Zemmour, c'est lui qui décide. Ouais. Éric a cette originalité pour avoir accompagné un certain nombre de personnalités politiques rares. Il écoute. C'est lui qui décide, mais il écoute beaucoup. Et on a eu un très bel échange sur le plan économique. Quelle est la vision qu'on va porter ensemble, et moi en son nom? C'est la vision qui repose sur deux jambes de manière très simple. Aujourd'hui, la France meurt économiquement parce qu'elle est trop socialiste à l'intérieur, normes, réglementations, taxes, impôts, et trop libérale à l'extérieur, soumise à la mondialisation financière. Éric Zemmour propose la chose suivante, et ça me va très bien. C'est d'assumer l'idée de protectionnisme commercial au niveau européen, par exemple avec une barrière écologique européenne pour protéger nos usines, nos ouvriers, nos agriculteurs. 2, un programme de libération, de liberté à l'intérieur, à travers la fin des normes, d'impôts, de taxes insupportables. Sur la question des salaires, il est encore plus précis que moi. Son programme repose sur 3 propositions. 1, il propose d'augmenter le salaire net de tous les Français des classes moyennes et des catégories populaires en baissant la CSG. Une hausse immédiate de 100 à 150 euros du salaire net, premièrement. Deuxièmement, il propose le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées qui avaient si bien marché avec Nicolas Sarkozy. Il a raison. Oui, mais lui, il le fera. Il le fera. Hollande l'a supprimé, Macron les a pas rétablis. Valérie Pécresse, Éric Ciotti le proposent aussi. Oui, mais vous voyez. Non, oui, mais sauf que c'est un problème de confiance. Oui. C'est un problème de confiance. Ils ont eu le temps et l'opportunité de réparer la France et ils ne l'ont pas fait. Troisièmement, vous en étiez. Et c'est très important. J'ai pas été ministre. Non, vous n'avez pas été ministre. À aucun gouvernement. Je me sens pas comptable de ça pour le coup. Et c'était une souffrance pour moi. Je disais, j'espère que le jour où on reviendra au pouvoir, on fera enfin ce qu'on dit. Ce qui est un doute qu'on a distillé dans l'opinion quand même avec les Républicains pendant trop longtemps. Et je n'ai plus ce doute avec Éric Zemmour et tous ceux qui l'entourent. Et puis troisièmement, c'est la question de la participation et de l'intéressement, de défiscaliser l'ensemble du dispositif. Donc, si la question est-ce qu'Éric Zemmour veut augmenter les salaires pour recréer un écart entre les revenus du travail et ceux de l'assistance, pour éradiquer, non pas l'assistance, la solidarité, qui est une très belle conquête française, mais l'assistanat, ce système généralisé qui fait qu'aujourd'hui, quand vous bossez, que vous levez le matin, vous êtes taxé, contrôlé, inspecté, administré, et quand vous restez chez vous, même Emmanuel Macron prend des mesures contre l'assistanat. On s'en fiche qu'il le dise, il est président de la République, oui, il l'a aggravé, il fait un chèque tous les jours, il invente un chèque tous les jours pour les assister. Par contre, rien pour les travailleurs, rien pour les entrepreneurs, toute cette France qui se lève tôt. La baisse des impôts de production, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. C'est pas que je veux pas le défendre, mais je regarde les faits. Mais d'accord, mais donc vous voyez bien que ça existe. Il fait du en même temps. Le en même temps tue la France. Il faut demain une contre-révolution économique, scolaire, territoriale. Il faut aimer la France rurale et la défendre. Il faut réhabiliter la valeur du travail. Il faut éradiquer la délinquance. Guillaume Pelletier, 2 questions. Il y a plein de choses à faire. 2 questions. Vous êtes pour philosophiquement abolir la peine de mort? Vous êtes pour abolir la peine de mort? C'est une question brève. Pardon, je croyais qu'on avait le temps de... non, mais je veux dire, vous êtes... Non, pardon. Vous êtes pour rétablir la peine de mort, parce que Éric Zemmour a dit « Je ne pense pas qu'on a bien fait d'abolir la peine de mort ». Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Oui, moi je suis opposé philosophiquement à la peine de mort. D'accord, donc lui, il a dit qu'il ne pensait pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Je sais qu'il y a eu un grand débat, alors j'étais... Non, mais voilà, j'essayais de voir les points communs et les différences. Et je crois que sa proposition très forte de rétablir la vraie perpétuité pour les crimes les plus lourds, d'embaucher 2500 magistrats dans tous nos territoires pour recréer, là où il a raison. Je comprends, mais là je vous posais la question sur la peine de mort. Mais on est d'accord. Lui, il a raison de dire... non, vous n'êtes pas d'accord. Si, qu'est-ce que ça a entraîné en 1981? Ça a donné... Moi, je suis contre la peine de mort, mais
Vous restez contre la peine de mort. Voilà, c'était ma réponse. D'accord, C'était ma très question, c'est ma C'est réponse. J'ai eu ma Vous avez réponse. répondu. Très J'ai eu ma réponse. Assez brièvement, parce que vous êtes prof d'histoire. Et quand même, je ne sais pas, bien sûr, maintenant, Éric Zemmour ne veut plus en parler. Et sur ce plateau, il avait déjà dit qu'il ne voulait plus en parler. Mais les écrits restent. Et il avait expliqué que Pétain avait sauvé les Juifs français. Vous, prof d'histoire, vous pouvez dire la même chose aujourd'hui quand on voit toute l'histoire qui montre que Pétain a aggravé les lois anti-juives, qu'il les a durcies, qu'il les a notées de sa main pour les durcir. Vous, le professeur d'histoire, vous pouvez dire que Pétain a sauvé les Juifs français? Non, je vais vous dire, j'ai eu une discussion, ça m'émeut presque de vous répondre, très importante avec Éric sur ce sujet. Très importante pour moi. Et je pense pour lui. D'abord... Il a changé d'avis? Non, mais je vais vous dire ce qu'il a voulu dire. Et ce que j'ai compris, moi. Et ce que je veux traduire. D'abord, Éric Zemmour, qu'on arrête de le traiter d'extrême droite, de pétainiste, etc. Cet homme, dont la propre famille, ses grands-parents, attendez, se sont vus retirer la nationalité française, oui, il a oublié. par l'immonde régime de Vichy. Le régime de Vichy était immonde. Et nous sommes d'accord avec Éric Zemmour. La France était à Londres. Et à Vichy se trouvait l'anti-France. Nous sommes d'accord avec Éric Zemmour. Il a, dans un livre il y a 7 ans, sur les travaux d'ailleurs, que je vous invite à lire, hein, si ça vous intéresse, l'histoire, Paxton, Semelin qui dit le contraire. Mais j'ai lu, voilà, tout ça existe. Le débat des historiens. Et je comprends. Ouais. Mais juste que... Mais ce qui est certain, si la question est que pense Éric Zemmour de cette période de l'histoire de France, nous sommes totalement en phase. Nous aurions aimé tous, vous, moi, tant d'autres, être avec ce courage de la résistance, de cette initiative extraordinaire du général de Gaulle qui part avec un petit noyau d'hommes et de femmes pour incarner cet esprit de liberté et de résistance. Eh bien oui, nous sommes dans la filiation gaulliste. Il a évoqué un débat d'historiens, mais la réponse politique que nous vous faisons en cet instant, avec beaucoup de force, d'émotion et de sincérité, oui, Éric Zemmour s'inscrit dans la filiation gaulliste et dans l'esprit de la résistance française, qui doit aujourd'hui s'incarner différemment contre le terrorisme qui nous menace et qui menace la France. Le grand défi, c'est d'apporter une réponse à l'islam politique, d'accueillir et de respecter bien entendu tous les Français musulmans, mais de leur dire, le grand sujet qui vient, c'est d'aimer la France. Poser cet acte d'aimer la France et nous recréerons ensemble une communauté nationale. Merci beaucoup. Merci Guillaume Pelletier d'être venu sur ce plateau et d'avoir défendu avec beaucoup de véhémence et d'énergie et de vigueur votre candidat et de passion, votre candidat Éric Zemmour, qu'on recevra bien sûr dans les prochaines émissions aussi sur ce plateau. Merci à vous. Donc merci. Et écoutons tout de suite ce que vous avez dit sur Marine Le Pen, parce que vous avez essayé d'expliquer de quelle façon Éric Zemmour se positionnait un peu au milieu, entre les deux rives, pour rassembler toute la droite. Depuis des décennies, nous perdons à cause des querelles d'ego. Est-ce que nous aurons besoin des électeurs de Marine Le Pen? Oui. Sont-ils des citoyens de seconde zone? Non. Aura-t-on besoin d'Éric Zemmour? Bien entendu. Aura-t-on besoin des électeurs les républicains? Oui, 1000 fois oui. Quelle est l'originalité d'Éric Zemmour dans cette campagne? Et vous le savez très bien. C'est que quand Marine Le Pen critique sans cesse les Républicains. Et quand Valérie Pécresse critique sans cesse les électeurs de la droite hors les murs, vous avez un Éric Zemmour qui, lui, à égalité, tend la main à tout le monde. Éric Zemmour est le seul à tendre à la main à égalité aux électeurs du Front National et des Républicains.